35 sur le PNR cadre. C'est vraiment typiquement le genre de délibération qui est quand même pas anodine. Ça acte quand même que sur la ZAC Fraternité, on rajoute encore 2 ans, donc ça va aller jusqu'au 31 décembre 2030, alors qu'on était parti au départ sur 10 ans à compter de 2014 de mémoire. Donc il y a quand même, on est en train d'aller allègrement vers un doublement de la durée du contrat de concession, ce qui fragilise quand même légalement et juridiquement l'affaire, parce qu'il y a des les chambres régionales des comptes n'aiment pas ça du tout, et il y a des jurisprudences. Quand ça commence à être, on est au 5e avenant, on prolonge, on rajoute des sous, on en est là de mémoire à plus de 32 millions de déficit sur l'opération. Et à chaque fois, on remet. Alors là, on explique que c'est à cause des difficultés dans les acquisitions foncières, mais aussi 1,5 million de frais financiers. Et ça, j'aimerais bien comprendre ce que sont ces nouveaux frais financiers qui font quand même déraper, parce que entre 2023 et 2024, entre fin 2023 et fin 2024, ça a pris 5 millions d'euros de déficit supplémentaire, ce qui est quand même pas une paille. Voilà. Et je me permets de dire que, contrairement à ce qui m'a été répondu, on acte bien aussi des nouveaux financements, un étalement des financements, et ça permet l'accord entre la Soreca et S Ensemble, et qu'à mon avis, il serait prudent d'éviter tout risque de conflit d'intérêts, parce que, et la Soreca est d'ailleurs bien visée dans l'avenant et dans le document qui nous est soumis. Si on prend le traité de concession du Bel Air, il a commencé en 1999 et il a fini à 2022. Et c'est vraiment le propre de ces opérations d'urbanisme d'avoir un haut niveau de complexité. On le reverra d'ailleurs sur à la fois les opérations en rue, mais également sur les actes que nous avons présents sur notre territoire. Mon premier adjoint, Gaylor Le Shaker, cite la ZAC Cœur de Ville, par exemple. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, il y a une série d'évolutions financières liées au prix des fixations judiciaires et puis aux évolutions du prix du foncier. Mais j'aimerais faire une remarque politique sur la question du déficit. C'est que si on prend une série de ZAC de l'Ouest parisien, elles sont parfaitement équilibrées. Pour une raison fondamentale, il y a 0 logement social et un prix absolument libre du marché sur la fixation des prix. La conséquence, c'est qu'il y a un levier de richesse extrêmement fort qui abonde les ZAC. Nous avons fait un choix différent, qui est notamment dans ce bas Montreuil, dont on sait que la hausse des coûts du foncier entraîne la hausse des coûts des loyers, entraîne la difficulté dans le secteur privé pour les familles de se loger, de considérer qu'il fallait augmenter la part du logement social et la part de l'accession sociale à la propriété, au fin, dans ce bas Montreuil qui est en quelque sorte percuté par l'attractivité de notre ville, de permettre qu'un des engagements fondamentaux de la municipalité, en faveur de la mixité sociale, de la capacité des gens à vivre sur l'ensemble du territoire, puisse être respecté. Et il me semble que, par exemple, par rapport à la remarque initiale dans ce conseil, que ça caractérise bien une politique de gauche par rapport à une politique de droite. C'est logique hein, qu'un projet de ZAC, quand on fait du logement social, et qu'en plus on a des prix de sortie de plus en plus compliqués, parce qu'en plus on a des terrains pollués, parce qu'en plus cela, ça renchérit. Et donc le déficit en soi, c'est pas un problème. Là, ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est un déficit qui dérape de 5 millions en un an, avec 1,5 million sur des frais financiers. C'est ça que je ne comprends pas comment, ce que c'est que ce 1,5 million de frais financiers. Et par ailleurs, j'avais une question, parce que en fait, il y a 3 documents. Il y a un document de ce qui a été voté à Est Ensemble, il y a le document qu'on a là, et puis il y a le rapport d'activité, le rapport annuel de la Soreca. Et dedans, il y a 2 documents qui disent qu'il y a 50% de logements sociaux sur les 700 et quelques, et le document de la Soreca dit 40% de logements sociaux sur la... Je pense qu'il y a eu une évolution entre le début et l'état actuel de du contrat de concession.
Mais est-ce qu'on est à 40 ou à 50? C'est pas tout à fait pareil. Sur la part du million et les sujets de portage, il a été déjà répondu en CTP. Par ailleurs, je veux rappeler qu'on parle là d'une ZAC de résorption de l'habitat insalubre avec un aménageur public et un processus qui, de bout en bout, est sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan du projet commercial, sur le plan du projet d'habitation, sur le plan des projets d'espace public, a été conduit en conformité avec nos grandes convictions et nos orientations. On est à un taux de 40% de logements sociaux et de la reconstitution de l'offre. Donc nos chiffres restent identiques. Et on y a déjà répondu. Il a été déjà répondu en CTP. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Oui, 2 abstentions, ça a bien été noté. Pas vote contre, abstention. Abstention, oui.